La plupart des gens ont déjà pensé à ce qu'ils feraient s'ils gagnaient à la loterie. Et tout le monde ferait plus ou moins la même chose. Acheter une maison, rembourser ses dettes, faire un don caritatif et peut-être acheter une voiture cool ou passer des vacances sympas. Mais qu'est-ce que les gens achètent quand l'argent est vraiment pas un problème ? En fait, des trucs assez ridicules. Regardez les choses inutiles les plus chères achetées par des millionnaires. Une fenêtre à 3 millions de dollars. Je sais que les millionnaires sont prêts à payer beaucoup d'argent pour avoir une belle vue, mais payer plein d'argent juste pour avoir une fenêtre, ça a l'air un peu extrême. Alors ok, cette fenêtre serait celle utilisée par le tireur d'élite qui a tué Kennedy, mais je suis pas sûr qu'elle vaille 3 millions. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a un procès en cours parce que personne ne sait si c'est la vraie fenêtre. Donc, il y a des riches qui ont dépensé 3 millions pour une fenêtre, ce qui est franchement inutile. Les notes scientifiques de Da Vinci à 30 millions. Quand vous êtes aussi riche que Bill Gates, vous pouvez vous acheter tout ce que vous voulez. Donc c'est intéressant de voir dans quoi il dépense son argent. Eh ben apparemment, dans un volume de notes scientifiques originales de Da Vinci, qui lui a coûté 30 millions de dollars. Bien sûr, c'est très important sur le plan historique, mais ils sont aussi assez inutiles. Comme elles sont plus ou moins illisibles, elles peuvent pas non plus être manipulées à cause de leur âge. Et pourtant, c'est mieux que les autres exemples dont on va parler. Le papier toilette en or à 1,38 million. Pour rigoler, vous pouvez acheter du PQ imprimé sur des billets de dollars, ce qui est censé vous faire vous sentir vraiment riche. Mais certains millionnaires sont passés au niveau supérieur et achètent du papier toilette en or véritable. Il est totalement fonctionnel, fait 22 carats et a 2 épaisseurs. Mais c'est aussi pas mieux que le PQ classique, ça sert juste à impressionner les invités quand ils vont aux toilettes. Et en plus, ces 1,3 million disparaissent littéralement dans la cuvette, donc c'est un achat super inutile. La chemise en or à 250 000 dollars. Quand la plupart des gens font du shopping, ils essaient de trouver des vêtements confortables et faciles à porter, ou au moins pas dangereux. Mais un millionnaire qui se fait appeler l'homme d'or a dépensé 250 000 dollars pour un seul t-shirt. Et ce t-shirt est en or. Il a fallu 15 jours pour le faire, et il est doublé de velours. Ce qui le rend super lourd et inconfortable. Et en plus, il ne peut pas être lavé. Donc, vous pouvez même pas le porter quand vous voulez. La coupe de cheveux à 15 000 dollars. Alors je dis pas le contraire. Aller chez le coiffeur, c'est un truc pratique. Mais la façon dont ce mec s'y prend est un peu exagérée. Je veux dire, quand le sultan de Brunei a décidé qu'il avait besoin d'une coupe, il n'est pas allé chez le coiffeur du coin, mais a décidé qu'il lui fallait un coiffeur anglais. Il a payé 15 000 dollars pour faire venir un coiffeur londonien sur 11 000 km. Et le coiffeur ne facture généralement que 30 livres. Un prix assez salé pour un truc qui prend souvent 1 heure max. Ce qui est en fait une dépense complètement inutile. Le requin tigre. Qu'est-ce que vous achetez à la personne qui a déjà tout ? Apparemment, un requin tigre géant, coupé en 2 et suspendu dans du formaldéhyde. Ça a l'air morbide. Mais le requin est en fait une œuvre d'art de Damien Hirst, qui valait à l'origine 93 000 dollars. C'est déjà assez cher, mais le milliardaire et gestionnaire de fonds de placement Steve Cohen l'a acheté pour 8 millions. Alors ok, je sais que l'art c'est généralement pas inutile, mais sérieusement, c'est juste un requin coupé en 2. Et même si c'est lent, il se décompose, donc il disparaît lentement. Le super jumbo jet. S'acheter un jet privé, c'est assez normal pour un millionnaire. Et si vous voyagez beaucoup, c'est pas inutile. Mais un membre de la famille royale saoudienne a sérieusement amélioré son jumbo jet, et je suis pas sûr qu'il l'utilisera un jour. Il a dépensé 319 millions dans un jumbo jet à 2 étages, puis il l'a fait remodeler pour faire rentrer tous ses chevaux et ses 2 Rolls-Royce. Ça a fait grimper le prix au-delà de 500 millions. Et comme je doute qu'il soit invité dans des endroits où il a besoin d'un troupeau d'animaux et de 2 voitures, je pense que c'était pas super utile. Le collier pour chien à 3,2 millions. Tout le monde aime son chien. Et il y a une raison pour laquelle on dit qu'ils sont les meilleurs amis de l'homme. Mais franchement, je ne suis pas sûr de vouloir jamais dépenser 3,2 millions dans un collier de chien. Eh oui, vous avez bien entendu, le collier pour chien Amour Amour fait 52 carats et est incrusté de 1600 diamants individuels. Tout cet argent pour un truc que le chien va salir, enlever dès qu'il peut ou carrément refuser de porter. Le sachet de thé en diamant à 14 000 dollars. Les sachets de thé ne peuvent être utilisés qu'une seule fois. Donc, dépenser plus d'argent que nécessaire dessus, c'est pas très malin. Il y a quelqu'un dans le monde qui a un sachet de thé de 14 000 dollars. Fabriqué par la société de thé PG Tips pour son 75e anniversaire. Le sac est incrusté de 280 diamants et est entièrement fonctionnel. Mais il est en fait totalement inutile, puisque l'utiliser reviendrait à jeter son argent à la poubelle. La brique Lego en or massif.
Est-ce qu'il y a un truc plus inutile qu'une seule brique Lego? En fait, oui. Une seule brique Lego en or massif de 14 carats. En plus de peser 2,65 grammes. La brique peut être utilisée comme un Lego normal, mais vous ne pouvez pas vraiment le mélanger avec vos Lego en plastique normaux. Donc, à moins que vous soyez prêt à débourser 14 000 $ supplémentaires pour d'autres briques de Lego, la brique d'or solitaire sera jamais utilisée. La planche de surf à 1,3 million. Soyons honnêtes. Si vous achetiez une planche de surf pour 1,3 million de $, est-ce que vous l'utiliseriez? Elle resterait sûrement sur un mur quelque part où elle pourrait pas se salir ou se casser. Le truc marrant, c'est que son fabricant a insisté sur le fait que c'était pas inutile et qu'elle avait été conçue pour être utilisée. Mais perso, je suis pas 100% sûr que le lion peint en or véritable sur le bas aide vraiment à surfer. Le set de poker à 7,5 millions. Le poker, c'est un excellent moyen de perdre de l'argent. Alors c'est peut-être pas surprenant de voir que certains millionnaires ont décidé de jeter leur argent dessus avant même de jouer. Le jeu de poker le plus cher au monde a des cartes plaquées platine et des jetons en or blanc agrémentés de rubis, diamants blancs et noirs, émeraudes et même saphirs. Résultat, un set qui vous coûtera 7,5 millions. Donc, il vous restera plus rien à mettre en jeu. Les glaçons de luxe. Alors ok, 325 $, ça semble pas être une somme énorme à dépenser pour un truc si vous êtes millionnaire. Mais imaginez si je vous disais que c'est le prix d'un sac de 50 glaçons. Sans rire, les millionnaires dépenseront plus de 300 $ pour un sac de glaçons de luxe, qui sont censés garder votre boisson bien fraîche sans lui donner de goût. Donc chaque glaçon vaut 6,5 $, ce qui est sûrement plus que le prix de la boisson. La souris Gold Bullion. Vous aurez besoin de 36 000 $ pour cette souris dorée. Mais pourtant, cette souris d'ordi n'est pas du tout en vrai or. Donc les millionnaires paient et dépensent autant pour une souris normale, juste parce qu'elle s'appelle la souris à lingots d'or. Pourquoi ne pas juste économiser votre argent et peindre en doré la souris que vous avez déjà? Le résultat sera exactement le même. La baignoire en cristal. Je sais, se détendre dans son bain à la fin de la journée, c'est une sensation géniale. Mais je pense pas que dépenser 227 000 $ pour une baignoire en cristaux améliorerait cette sensation. Il a fallu plus de 200 heures pour la fabriquer. Car chaque cristal Swarovski doit être ajouté un par un. Et le résultat final, c'est une baignoire ultra piquante dans laquelle il vaut mieux pas se cogner. Comme si c'était pas assez fou, vous pouvez aussi acheter une version pour chiens pour 7 000 $. Alors que les chiens n'aiment même pas les bains. La brique suprême. Le terme brique de designer est tellement ridicule que ça a pas l'air vrai. Mais croyez-moi, ça l'est. Quand la société de design Supreme a sorti des briques avec leur logo, les gens se sont précipités pour les acheter. Même s'ils sont totalement inutiles, à moins que vous prévoyiez de construire une maison. Elles coûtaient que 30 $ à l'époque. Ce qui est déjà fou, mais leur valeur a augmenté. Maintenant, il faudrait 4 704 000 $ juste pour construire une maison de 220 mètres carrés. Donc perso, je garde mes briques normales. Le sac en papier design. Jill Sander est une grande créatrice de mode et son nom ajoute de la valeur sur tout. Et quelle valeur exactement? Eh ben, elle a créé sa propre version d'un sac en papier et il s'est vendu environ 290 $. Maintenant, pour être honnête, le sac a des coutures cousues et est fabriqué à partir d'un matériau super durable, donc il peut durer plus longtemps que la normale. Mais je suis quand même pas sûr que ça durera assez longtemps pour en faire un achat raisonnable. Le trombone Prada. Les trombones, c'est le genre de choses que vous pouvez acheter en gros pour presque rien. Mais pour certains millionnaires, les trombones normaux ne suffisent juste pas. Vous me croyez pas? Eh ben, il y avait tellement de demandes pour des trombones de luxe que Prada en a créé. Et ils coûtent 185 $ chacun. Après, c'est vrai que Prada a dit que c'est en fait pas des trombones, mais des coince-billets faits pour tenir plusieurs billets. Donc, comme ça, vous dépensez de l'argent pour transporter le reste de votre argent. Le boomerang Chanel. Quand on pense aux objets qui sont pas beaucoup utilisés, les boomerangs sont vers le haut de la liste. Donc si vous êtes millionnaire, qui ne peut pas vivre sans un? Alors le modèle de Chanel à 1325 $ est fait pour vous. Il faisait partie de leur gamme de vêtements de sport 2017 et a suscité la controverse à la fois en raison de son prix et de la possible appropriation culturelle. L'ensemble de dominos en or. Vous avez déjà eu l'impression que votre jeu de dominos n'était pas assez bling? Eh ben moi non plus. Alors, qu'est-ce que vous diriez de ce jeu de 153 $, entièrement en or massif et parsemé de vrais diamants? Au total, ça fait 168 ou 15 carats de diamants blancs et 2,4 kg d'or 18 carats. Ça serait un achat inutile même pour un fan de dominos. Mais franchement, c'est quand la dernière fois que vous avez vu quelqu'un jouer?
le collier Barbie en diamant. Dépenser de l'argent dans des bijoux chers, c'est un peu du gaspillage. Mais en moins, vous pouvez les porter. Ce millionnaire a dépensé plus de 300 000 $ pour un collier de diamants carré rose d'1 carat, qui peuvent même pas se porter comme bague. Vous comprenez pas? En fait, ce collier est fait pour une poupée et a été vendu aux enchères autour du cou d'une vraie Barbie. C'est peut-être bien qu'il ait été vendu parce que l'argent est allé à des œuvres de bienfaisance. Mais à quoi il sert? La montre à 450 000 $. Les montres chères, c'est pas nouveau. Et c'est en fait une des choses les plus utiles pour lesquelles les millionnaires dépensent leur argent. Mais cette montre coûte 450 000 $. Et le prix n'a rien à voir avec la qualité. Alors pourquoi ce prix fou? Eh ben, la sangle est faite de métal fondu et provenant de l'Apollo 11. Et des fibres de vraies combinaisons spatiales ont été tissées dedans. Non seulement ça, mais le cadran contient aussi de la vraie poussière de lune, qui a été fondue dans le verre. Plutôt cool. Surtout si vous êtes vraiment passionné par l'espace. Mais c'est toujours pas plus utile qu'une montre que vous pourriez acheter pour juste une fraction du prix. Les toilettes dorées. J'ai déjà fait la blague sur le fait de jeter de l'argent dans les toilettes. Mais imaginez si les WC eux-mêmes étaient un gaspillage total. Ce WC est à la fois entièrement fonctionnel et en or massif 18 carats et on peut pas deviner combien il vaut. En fait, c'est une œuvre d'art, donc il est pas fait pour être utilisé. Mais ça sert bien à montrer à quel point dépenser de l'argent pour des choses inutiles est ridicule. Et la grosse blague, c'est que cette œuvre s'appelle America. Les lentilles de contact en diamant. Si vous voulez que vos yeux brillent à jamais, ces lentilles de contact sont faites pour vous. Le Chicard Eye Research Center vend des lentilles de contact incrustées de diamants et une paire vous coûtera 15 000 $. La bonne nouvelle, c'est que les diamants n'affectent pas vraiment votre vue, donc vous pouvez les porter et voir normalement. Mais comme elles n'améliorent pas votre vue, elles sont totalement inutiles, sauf pour être à la mode. Et elles sont de toute façon plus flippantes que à la mode. Bref, inutiles. Alors dites-moi, un des objets de cette liste vous a plu? Et c'est quoi la chose la plus inutile que vous avez jamais achetée? Et surtout, combien ça vous a coûté? Avouez tout dans les commentaires. Et comme toujours, merci d'avoir regardé. Et à bientôt.